Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur Jésus, dans son amour infini, vous bénisse puissamment et se souvienne de vous et exauce vos prières. Nous allons prendre nos Bibles et on va lire deux passages. Le premier passage se trouve dans Éphésiens 6, verset 12. Et le deuxième passage se trouve dans Jérémie, verset 19. Donc, deux passages et un verset par passage. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération et avec amour et crainte. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. On va lire dans le deuxième passage de notre message d'aujourd'hui. Donc, comme je le disais, on va aller dans Jérémie 1. Et on va lire un seul passage aussi. Un seul verset. Le verset 19. Je lis Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bien-aimés, vous qui prenez note, vous allez prendre note. Et le thème de mon message ce matin, ce jour, en ce moment, est le combat spirituel. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Comme nous venons de le lire, le Seigneur dit ce n'est ni par la chair ni par le sang, mais c'est par l'esprit. Donc, qui dit esprit, parle de spirituel. Et dans Jérémie, il nous a dit de ne pas nous inquiéter, qu'il va nous délivrer. Donc, on peut avoir toujours la victoire et on aura toujours la victoire. Donc, un combat spirituel est une lutte organisée qui se livre entre Dieu et une puissance, c'est-à-dire un ennemi, qui se fait de manière invisible, donc de manière spirituelle. Ce qui veut dire que lorsque toi-même tu te lèves dans la prière, sur terre, tous les faits et gestes, toutes les prières qui sortent de ta bouche, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. C'est-à-dire que le Seigneur combat pour toi dans le monde spirituel. Le combat spirituel est très important dans la vie des chrétiens. Parce que le combat spirituel, le combat que Dieu mène spirituellement, c'est la libération des captifs et la délivrance des prisonniers. Car Satan, qui est très jaloux de la bénédiction que Dieu nous donne, à nous, à ses enfants que nous sommes, Satan nous attaque et attaque surtout nos bénédictions pour les détruire. Donc, nous devons donc combattre ces esprits démoniaques qui sont sous la direction de Satan, qui troublent notre vie. Donc, nous devons les lier, les briser leurs liens, détruire les œuvres dans nos vies, détruire toutes les alliances sataniques, annuler tout sort sur nos vies, toute malédiction, déraciner ce qu'ils ont planté dans nos vies et leur recommander de sortir de nos vies et de retourner dans les abîmes dans le nom puissant de Jésus.
il faut toujours prier au nom de Jésus. Terminer ses prières par au nom de Jésus. Car c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. La parole de Dieu nous dit quoi? Que dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, sous la terre, sous les eaux. Donc c'est au nom de Jésus qu'un esprit que tu combats peut partir. Que tu peux le vaincre. Amen. Quels sont les principes du combat? Pour combattre, il faut d'abord connaître tes ennemis. Il faut les connaître. Luc 10, 18, Apocalypse 12, versets 7 à 9. Il y a aussi 1 Pierre 5, 8. Jean 8, verset 4, où on parle de les enfants du diable. Donc, on doit connaître nos ennemis avant de les combattre. Tu dois connaître ton ennemi, ton adversaire. C'est très important. Satan, après sa déchéance au ciel, après ce combat avec l'ange Gabriel et l'armée de Dieu, Satan est descendu sur terre avec des anges déchus, appelés démons, sinon les princes et les principautés. Donc le monde entier est sous l'emprise du diable. C'est pour cela qu'il a tenté lui-même le Seigneur Jésus sur terre. Donc Satan domine le monde parce qu'il contrôle son armée qu'il a placée un peu partout sur la terre et au deuxième ciel et sous les eaux. Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu dévoiler les œuvres de Satan. C'est pourquoi Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et c'est en ce moment-là que le Christ lui-même nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Satan a été vaincu au ciel. Donc sur terre, il a aussi vaincu. Il a été vaincu, mais il n'est pas désarmé. Voilà là où se trouve la situation. Il a été vaincu au ciel. Il est vaincu sur terre parce qu'il n'a pas réussi à vaincre le Seigneur sur terre. Dieu se faisant chair, Jésus sur terre, Satan l'a tenté de toute forme, mais il n'a pas vaincu. Le Seigneur à la croix, il pensait avoir gagné. Le troisième jour, le Seigneur a été ressuscité. Donc là encore, Satan a été vaincu. Donc tout enfant de Dieu, normalement, doit avoir la victoire dans tout domaine de sa vie, dans tout combat. Mais quel est le but de Satan? Quel est le but de Satan? Quel est le but de Satan? On n'a plus le péché en nous, parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. C'est pour ça que le Seigneur a dit que il est bon pour vous que je m'en aille, afin que celui qui viendra va vous baptiser de feu de puissance, le Saint-Esprit, habitera en vous. Donc, l'Esprit de Dieu en nous, le péché ne peut plus vivre en nous. Mais le péché est devant notre porte. Donc le but de Satan, c'est de nous faire pécher. C'est de nous faire pécher. Et tout chrétien et toute chrétienne ne doit pas douter un instant de la puissance de l'Esprit de Dieu, de la puissance du Seigneur Jésus et de ce que le Seigneur a mis en lui. Un vrai soldat doit être formé avant d'aller au combat. Les militaires que vous voyez qui vont combattre, qui vont faire la guerre, mais ils ont reçu une formation. Ils reçoivent une formation. Ils ont été formés. Et dans cette formation, il y a des tactiques.
Il y a des stratégies. Il y a des manières. Comment faire pour contrecarrer? Comment faire pour faire telle chose? Pour avoir la victoire sur l'ennemi. Tout en ayant des armes spirituelles que le chrétien ne doit pas ignorer. Il est très important d'avoir les armes spirituelles. Tu ne peux pas se lever pour se battre avec quelqu'un si on n'a pas les armes spirituelles. Tu ne peux pas aller à la guerre si tu n'as pas les armes qu'il faut. Donc les armes dont on parle pour le combat spirituel, ces armes ne sont pas physiques, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont plutôt spirituelles. Elles sont plutôt spirituelles. Elles sont plutôt spirituelles. Les armes sont plutôt spirituelles. C'est pour ça qu'on parle de combat spirituel. Donc tout ce que nous faisons sur terre, lorsque tu tends ta main, tu fais tout ce que tu brises, dis-toi que spirituellement, c'est un combat qui se mène. Il ne faut pas négliger le combat spirituel. Car le diable est là avec ses agents pour nous assujettir, nous dominer, nous détruire et nous tuer à petit feu pour récupérer notre âme. Donc il doit nous amener à pécher. Il nous amène à pécher. Son rôle, c'est ça. Nous amener à pécher pour nous éloigner de l'Esprit de Dieu, pour nous éloigner du Seigneur, afin qu'il puisse nous dominer et nous détruire. Et en fin de compte, quand nous allons mourir physiquement, il prendra notre âme. Voilà le rôle du diable. Voilà son objectif. Il domine déjà sur la terre. Il domine. Donc tous ceux qui ne sont pas chrétiens lui appartiennent. Mais nous qui sommes des chrétiens, il est là pour nous persécuter, nous amener à pécher. Une fois qu'on commence à pécher, rentrer dans le péché, alors il va prendre possession dans notre vie et il va nous dominer et nous détruire à petit feu, tout en nous éloignant du Seigneur, de la parole de Dieu. Avant d'entamer tout combat spirituel, il faut 4 choses. Premièrement, savoir qu'on a des ennemis qui sont des esprits malins, qui viennent nous attaquer et qui sont dans les ténèbres. On doit savoir ça. C'est pour ça que le chrétien est toujours persécuté. Donc tu dois toujours te dire que ta vie est menacée, que tes biens sont menacés, tes projets sont menacés, ton foyer est menacé, ton mariage est menacé. Tout ce que Dieu a prévu pour toi sur cette terre, tout est menacé. Le diable s'attaque toujours de ce qui est bon. C'est parce qu'il y a de bonnes choses dans ta vie que tu es toujours attaqué, que tu es persécuté, que tu as des problèmes, tu as des épreuves dans ta vie. Un foyer, un mariage qui est tout attaqué, c'est parce qu'il y a la bénédiction dedans. C'est la bénédiction que le diable attaque. C'est ta bénédiction que le diable attaque. Donc tu dois savoir que tu as des ennemis, des esprits malins qui viennent attaquer ce que Dieu a prévu pour toi. Deuxième élément, il faut connaître la position de ton ennemi et ne pas ignorer ses projets maléfiques dans ta vie. Tu dois chercher à savoir, mais qu'est-ce qui m'attaque? D'où vient le mal? Et pourquoi? C'est en partie de ce moment que tu sauras faire ta prière de combat. C'est en partie de ce moment. En ce moment, tu sauras comment attaquer l'ennemi, ton ennemi, et pour le vaincre. Troisième élément, connaître notre position en Dieu
notre position en Dieu. Luc 10, 19, Romains 8, 37. Quelle est ta relation personnelle avec le Seigneur? Quelle est ta vie en tant que chrétien, en tant que chrétienne? Quelle est ta relation avec le Seigneur? Comment tu vis en dehors de l'église quand tu pars le dimanche prier et tu reviens à la maison? Dans la semaine, quelle est ta vie? Quels sont les actes que tu poses? Est-ce que ça glorifie le nom du Seigneur? Il y a toutes ces choses-là. Il faut connaître ta position dans le Seigneur avant de pouvoir faire les combats. Quatrième élément, il faut chercher les armes nécessaires pour le combat. Il faut chercher les armes nécessaires pour le combat. Il faut chercher les armes nécessaires pour le combat. Donc, grand 2. Quelles sont les armes nécessaires pour le combat spirituel? Grand 2. Quelles sont les armes nécessaires pour le combat spirituel? Comme vous l'entendez, ces armes sont spirituelles. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 4. Et divisées en 2 groupes qui sont. Donc, les armes spirituelles sont divisées en 2 groupes qui sont. Le premier groupe, les armes offensives. Les armes offensives. Le premier groupe, ce sont les armes offensives. Nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu. Matthieu 4, 4. Hébreux 4, 12. Donc, il faut connaître la parole et la mettre en pratique pour vaincre le diable. Donc, tu dois apprendre à connaître la parole de Dieu. Méditer la Bible. Chercher à connaître, avoir les révélations, des passages bibliques. Deuxième petit point, le jeûne et la prière. Il faut avoir une vie de jeûne et de prière. Il ne faut pas attendre que le responsable de l'église où tu es, l'homme de Dieu ou la servante de Dieu, donne des programmes de jeûne et de prière avant que tu ne jeûnes. Toi-même, tu dois avoir l'habitude de jeûner dans le mois. C'est très très important. Avoir l'habitude de jeûner dans le mois. Car le jeûne est très important pour tout chrétien. Ça te purifie, ça te guérit, ça te nettoie des esprits impurs. Quand tu jeûnes, les mauvais esprits là s'en vont. Donc Marc 16, 17. Il faut toujours prononcer le nom de Jésus. Que ce soit au début, au milieu ou à la fin de chaque prière, il faut toujours dire le nom de Jésus. Car c'est le nom qui est au-dessus de tout. Le trône du Seigneur est au-dessus de tout trône. Il n'y a aucun autre trône qui est au-dessus de lui. Il n'y a aucun autre nom qui est au-dessus de lui. Donc le nom de Jésus domine et détruit. Luc 10, 17. Et quatrième petit point pour les armes offensives, il faut être rempli davantage du Saint-Esprit. Donc tu dois mener une vie de sanctification pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que quand ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, quand ta vie n'est pas conforme aux principes du Seigneur, l'Esprit de Dieu s'éloigne de toi. Même nous les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu sur cette terre qui n'ont plus l'Esprit de Dieu avec eux. Ils sont nombreux qui n'ont plus le Saint-Esprit avec eux. Il y a longtemps, le Saint-Esprit est parti. Amen. Deuxième petit point, les armes défensives. Éphésiens 6, versets 13 à 17.
Les armes défensives. Nous en avons 6. On a la vérité pour ceinture au rein. Avoir la vérité pour ceinture au rein. Donc, il faut être quelqu'un qui est véridique. C'est très important la vérité dans la vie d'un homme. Soyez véridique. Dites la vérité. Le mensonge n'est pas bon. Avoir la cuirasse de justice. Être juste. Démocrate et juste. Ton oui, c'est ton oui. Ton non, c'est ton non. Il faut que tu vis selon la justice de Dieu. Éphésiens 6, 14. Il faut avoir le zèle comme chaussure à nos pieds. C'est-à-dire annoncer l'évangile. Parler de Dieu autour de toi, du Seigneur Jésus autour de toi. Éphésiens 6, 15. Oui, il faut parler du Seigneur, l'évangile. Il faut annoncer la parole de Dieu autour de toi. Il faut s'aimer la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va arroser pour faire clore ça. Et les gens vont donner leur vie au Seigneur. Ou les gens vont changer de vie. Le quatrième petit point. Le bouclier de la foi. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas la foi. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas la foi. Excusez-moi, mais c'est une réalité. Les gens n'ont pas la foi. Vous partez vous asseoir dans les temples, dans les églises, tous les dimanches ou une fois par semaine. D'autres ne vont même pas. C'est quand les grandes cérémonies, il y a qu'ils ont des problèmes, qui s'en vont à l'église. Mais en plus de cela, vous n'avez même pas la foi. Un chrétien qui n'a pas la foi, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Ta conversion n'est pas encore faite. La foi, c'est très important dans la vie des chrétiens. La foi doit être ton manteau, ton habit que tu portes. La foi doit être ton habit, ton vêtement, ta tenue que tu portes. Si tu peux sortir nu, tu sors nu. Mais ça m'étonnerait. Donc la foi doit être l'habit que tu dois porter tous les jours, à la maison, quand tu sors partout. C'est ça, le chrétien. Un chrétien doit avoir la foi. Il est très important d'avoir la foi. Comme bouclier. Vous voyez, quand il y a les émeutes, quand il y a des grèves, des trucs, et que la police doit venir intervenir, ils ont un bouclier, ils ont un truc qui se protège. Quand on lance les cailloux, les bouts de bois, ils mettent ça devant eux, ça tombe dessus. C'est ce qu'on appelle le bouclier. Donc quand tu as la foi constitue un bouclier autour de toi. Quand tu fais des combats spirituels, quand tu vis ta vie chrétienne, que tu as la foi est un bouclier. Toutes tes attaques là n'ont aucun effet sur toi. Parce que ta foi sera inébranlable. Amen. Avoir le casque du salut. Ah. Avoir le casque du salut. Éphésiens 6, 17. Et enfin, le sang de Jésus-Christ. Il faut invoquer le sang de Jésus pour te couvrir tes biens, tes enfants, ton foyer, tes activités, tes projets. Cache-toi dans le sang de Jésus pour faire tous les combats. Invoquer le sang de Jésus dans le lieu où tu te trouves. Que tu sois dans ta chambre, que tu sois dans ton bureau, que tu veux prier pour combattre, quel que soit le lieu. Il faut invoquer le sang de l'agneau pour couler dans chaque coin et recoin de cet endroit-là. Que toi-même tu sois caché dans le sang de l'agneau. Invoquer le feu du Saint-Esprit pour t'environner. Cela est très important. Beaucoup ne savent pas faire des prières de combat. C'est quelques personnes qui ont eu la chance de m'avoir dans leurs églises pour des programmes qui savent comment faire les prières de combat. Parce que je leur ai appris comment il faut prier, comment faire les prières de combat. Il faut tailler, briser, chasser, mettre le feu.
arracher ses bénédictions. Tout ça, c'est des actes qu'on pose. C'est avec autorité, avec foi, avec agressivité. On fait des prières de combat. Et on arrache ces biens avec agressivité. On ne s'assoit pas pour faire des prières de combat. On ne se couche pas pour faire des prières de combat. À moins que tu sois malade. À moins que tu sois malade. Oui. Là, tu peux te coucher, peut-être t'asseoir. Et puis quelques femmes enceintes qui ne tiennent plus. Trop sur les jambes. Oui, elles peuvent s'asseoir pour faire les prières de combat. Fais des proclamations sur ta vie. Proclamer tout ce qui est bon sur ta vie. Amen. Troisième grand point. Que faut-il faire dans le combat spirituel? Que faut-il faire dans le combat spirituel? Dans tout combat spirituel, il faut toujours associer Dieu. En demandant son secours et son assistance et en cherchant sa présence. Que le Seigneur soit là, il faut l'inviter. Il faut l'inviter. Demander sa direction. Que tout soit sur sa direction. Que tout soit sur son contrôle. Il faut croire à la victoire et enfin glorifier le nom de Dieu. Romains 8, 37. C'est très important. Il faut toujours commencer par la repentance. Par la repentance. Si vous voulez prier en famille, il faut commencer par la repentance et ensuite l'intercession. Après la louange et l'adoration. Mais quand tu es seul, tu commences par la repentance et si tu as assez de temps, tu peux intercéder un peu. Ensuite, la louange et l'adoration. C'est très important dans toute prière. La repentance toujours. Ensuite, intercession. Il faut prier pour les autres. Soumettre des préoccupations de d'autres personnes à Dieu. Des gens que tu ne connais pas. Prier pour les malades. Pour les orphelins. Pour les femmes enceintes. Prier pour les femmes qui cherchent des enfants, qui sont mariées légalement devant Dieu. Ou bien qu'on a doté. Parce qu'une femme qui vit en concubinage vit dans le péché. Donc moi, je ne prie pas pour l'enfantement pour ces gens de femmes. C'est soutenir ces bêtises. Amen. Alléluia. Quand tu vis en concubinage, un vrai homme de Dieu ne peut pas prier pour ton enfantement. Ce n'est pas possible. Parce que tu vis dans le concubinage. On ne t'a pas doté. On ne t'a pas marié. Donc tu vis dans le péché et tu vas demander à un homme de Dieu de prier pour ton enfantement. Moi, je ne prie pas pour toi. Je prie pour des femmes qu'on a dotées, qu'on a fait le mariage traditionnel et puis qui sont passées à la mairie. L'une des deux choses. Parce que quand tu passes à la mairie, c'est qu'on t'a doté. Maintenant, toi qu'on n'a pas doté, on allait te mettre à la mairie là. Dis-toi que devant Dieu là, tu n'es pas marié. Parce que le vrai mariage que Dieu connaît, c'est lorsque les deux familles, les deux personnes, c'est-à-dire que toi la femme, tes parents, l'homme, ses parents, partenaires comme maternels, ils se mettent ensemble et puis ils vont chez les parents de la femme, en la présence de la femme ou bien soit à son absence, parce qu'elle est soit à l'étranger, tu es tout, si l'un d'entre vous est à l'étranger, dans l'absence de l'autre, mais les deux familles se retrouvent et puis la femme là, si tu es là, on te pose la question, tu n'es pas là, ton père ou bien ton oncle t'appelle du lieu où tu es, il met le haut-parleur devant tout le monde, ah, il y a telle personne qui est venue voir avec ses parents, ils disent que il veut te marier. Tu es d'accord? On prend les choses. Oui, papa. Ou bien oui, tonton. Prenez. Je suis d'accord. Voilà. Et puis, on donne tout ce qu'on doit donner à la famille. En ce moment-là, tu es marié devant Dieu.
Et après, maintenant, si vous voulez partir à la mairie, il n'y a pas de problème. Parce que la mairie, c'est pour l'administration. C'est pour le devenir et l'après. C'est pour la promotion dans le travail, dans l'administration, avoir des prêts, toutes ces choses-là. C'est pour garantir, sur le plan administratif, beaucoup de choses pour monsieur, madame et puis les enfants. Amen. Lier le démon. L'exposer au feu et au sang de Jésus-Christ. Le tailler. Et puis lui ordonner de sortir de ta vie. Tout en laissant tous tes biens. Prendre autorité sur toutes les puissances ayant des pouvoirs. Sur les esprits habitants, celui qui doit être libéré. Quand c'est toi-même, tu prends autorité sur toi-même. Mais si tu pries pour quelqu'un, tu dois prendre l'autorité. Demander à ces esprits-là pour partir. Lier ces puissances supérieures en leur interdisant d'intervenir de quelque façon que ce soit durant ta prière de combat et ta délivrance. Mais il faut aussi lier l'homme fort de ta vie ou la femme forte dans la vie de ta vie. Ou l'esprit maître qui règne sur les esprits inférieurs qui habitent la personne. Vous voyez? Parce qu'il y a des esprits qui sont maîtres, qui donnent les ordres, qui sont les chefs. Ça aussi, il faut s'attaquer à eux. Ordonner à tous les esprits qui habitent la personne de se détacher les uns des autres. Donc, il faut prendre l'autorité pour demander aux esprits de se détacher et de te libérer de partie de toi. Et puis, il faut les interdire de s'entraider parce que les démons s'entraident. Voilà. Je t'interdis. Je vous interdis de l'aider. D'aider l'esprit tant. Quand tu connais le nom de l'esprit, tu dis le nom de l'esprit. Quand c'est mari de nuit, tu dis, toi femme de nuit, tu t'occupes pas. C'est pas ton combat. Tu te mêles pas. Je te donne de partir de là aussi. Tu ne peux pas l'aider au nom de Jésus. Donc interdisez-leur de s'entraider de quelque manière que ce soit. Et enfin, après une véritable délivrance, après cette prière de combat, effectuée et durable, la personne doit visiter le ministère une fois par semaine. C'est-à-dire que tu dois aller à l'église. C'est très important. Quand tu fais des prières de combat, il faut avoir une vie de prière. Il faut aussi aller régulièrement à l'église. Vous êtes assis à la maison, c'est les cultes sur les réseaux sociaux qui vous intéressent. Vous promenez seulement sur les réseaux sociaux. Non, allez-y dans les cultes, allez-y faire des cultes. Allez-y dans les églises. Et puis le soir, vous pouvez suivre les enseignements aussi. Parce que sur les enseignements, sur les réseaux sociaux, c'est bon. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais quand tu es dans une église, il y a ce qui est physique, palpable. Il y a des choses qui peuvent se passer. Vous comprenez? Amen. Donc il faut aller régulièrement à l'église. Et aussi, il faut aussi souvent se confier aux hommes de Dieu ou aux servants de Dieu pour leur expliquer votre situation. Eux-mêmes peuvent aussi prier pour vous. Ils peuvent prier pour vous. Parce que quand vous faites les prières de combat, que les esprits s'en vont, ne pensez pas parce que les esprits sont partis, donc vous n'allez plus continuer comme ça, ou bien vous allez passer votre temps à refaire les mêmes bêtises. Il faut s'éloigner de toutes ces choses-là. Il faut s'éloigner de toutes ces choses. Et il faut souvent faire des retraites spirituelles. Si vous avez des endroits où on fait des retraites spirituelles, de temps en temps, on fait des retraites spirituelles. Car nous avons une vie qui est toujours guettée par le diable. Notre vie, la vie chrétienne est toujours guettée par le diable. Le diable cherche une faille. Le diable cherche à nous faire pécher. Le péché est constamment devant nous. Mais comment faire pour pécher là? C'est le diable qui t'amène à pécher.
Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Et que vous puissiez mettre en pratique cet enseignement-là. Levez-vous dans les prières de combat. On ne s'assoit pas pour faire des prières de combat. On se tient debout. On attaque avec autorité, avec foi, avec agressivité. Il faut tailler les esprits des gens. Il faut tailler l'âme. Il faut tailler le corps. Quand tu connais la personne, tu connais le geôlier de ta vie, il faut tailler son âme, son esprit et son corps. Tu connais le sorcier de ta vie, il faut tailler son âme, son esprit et son corps. Mettre le feu sur chaque élément, sur chaque chose que tu tailles. N'ayez pas peur. C'est avec la foi, avec agressivité, avec autorité, avec foi. Et dites-vous que vous avez la victoire. Dis-toi que tu as la victoire au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Que sa grâce soit sur vous. On va fermer les yeux, je vais prier. Père Saint, Père juste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, je te prie afin que Dieu, tes enfants, Seigneur Dieu de puissant, qui ont reçu ce message, Seigneur, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Que toute œuvre des ténèbres, Père, soit détruite maintenant au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit, Père, embrase tout ce qui n'est pas de toi dans le corps, dans le nom de Jésus. Que le sang de l'agneau évacue cela dans les abîmes. Vous libérez maintenant au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Esprit impur, libère au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, agis dans la vie de tes enfants. Agis dans la vie de tes enfants. Que toute maladie disparaisse dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu Père éternel, mon Dieu. Sois honoré Seigneur. Sois exalté Seigneur Dieu de puissant. Que les chaînes tombent Père. Brise les chaînes Seigneur Dieu de puissant par ton feu. Que tous ceux qui sont attachés sous des arbres soient déliés maintenant dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu Père éternel, mon Dieu. Gloire et élévation te soient rendues. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Tout le monde dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Que sa grâce vous accompagne. Et que vos combats spirituels aient toujours des effets positifs dans vos vies. Amen.